Et depuis plusieurs années, la Chine encourage les études et les recherches sur les pays insulaires du Pacifique afin de stimuler la coopération et les échanges bilatéraux. Yu Hongjun, ancien directeur adjoint du département international du comité central du Parti communiste chinois, a fait ses remarques lors d'un séminaire organisé par la maison d'édition des sciences sociales chinoises et l'université de Liaocheng. Des ouvrages sur la région du Pacifique ont également été publiés à cette occasion. Selon un expert de l'université de Liaocheng, la poursuite des études sur la région du Pacifique contribuera au développement d'une économie bleue durable entre la Chine et ces pays. Géographiquement, les pays insulaires du Pacifique se trouvent le long de la route sud de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Ils constituent l'une de nos principales cibles de coopération. C'est très important pour l'initiative La Ceinture et la Route. Par ailleurs, l'océan est le plus grand écosystème pour les êtres humains. Il contient une quantité énorme de ressources en eau profonde. Il pourrait constituer une alternative pour la survie, le développement de l'humanité. Le développement de l'économie bleue est devenu un consensus de la communauté internationale. Depuis une dizaine d'années, au Centre de recherche sur les pays insulaires du Pacifique de l'Université de Liaocheng, nous avons fait des progrès. Mais à l'échelle mondiale, ce n'est qu'un début. À l'avenir, nous devrions y consacrer davantage de personnel, mais aussi de ressources financières et matérielles. Cela permettra non seulement de renforcer les liens entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique, mais aussi d'améliorer les relations amicales. En 2012, le Centre de recherche sur les pays insulaires du Pacifique a été créé à l'université de Liaocheng dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Cette université abrite également le Centre de coopération pour les questions climatiques. En 2017, la Chine a proposé le passage Chine-Océanie-Pacifique Sud, envisageant la coopération maritime dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Beijing espère développer des partenariats bleus mutuellement bénéfiques et forger un moteur bleu pour le développement durable.